Des voix à l'unisson et des solistes d'opéra. Didon et Aîné revient sur scène dans une version revisitée mise en scène par Anne Mogart. C'est une première d'adosser de la danse traditionnelle et de la musique traditionnelle à un opéra baroque. Il y a de tout, de l'amour, de la magie, du drame et de l'humour. On essaye de faire quelque chose un petit peu plus musclé pour voir ce que ça nous sortirait. Chanteurs et musiciens peaufinent les derniers détails, car ici, chacun a un rôle bien précis. On travaille dans cet esprit d'alterner en fait les œuvres avec les chanteurs et les œuvres instrumentales qui sont plus de l'ordre des danses. Voilà. Il faut qu'il soit centré par contre, j'imagine. Lits, colonnes, tapis. Sur scène, c'est un autre casse-tête pour les décors, encore jamais montés. Je suis pas tout à fait au bout. On découvre les accessoires arrivés au fur et à mesure, avec leurs petits défauts, leurs petits soucis, les exigences de chaque comédien, danseur, musicien. Voilà. Costumes, chants, placements, rien n'est laissé au hasard. Se met dans la peau des courtisans de Carthage. Très beau, très beau, magnifique. Une répétition en conditions réelles pour le chœur de chambre des Deux-Sèvres, mais surtout des retrouvailles après un arrêt forcé par le Covid. Un peu de stress, un peu de tension et je crois beaucoup de joie, surtout après 1 an et demi sans avoir pu chanter. Je pense qu'on est hyper motivés. C'est l'heure pour les 50 artistes d'entrer sur scène. La concentration est maximale pour ce dernier tour de chauffe avant leur première à Niort le 7 novembre prochain.